Bonjour à tous, chers amis. Good morning, Nicole. How is it going today? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, chers amis. On continue notre format anglais, vie de tous les jours. On va, c'est le premier but de cette vidéo, entraîner votre compréhension orale et deux, entraîner votre expression orale. On va voir ensemble si vous connaissez les bonnes réponses à des questions, non pas basiques, mais des questions de la vie de tous les jours qui ne sont pas forcément extrêmement faciles pour nous francophones. D'accord? Donc, il y a des petits pièges. On va voir comment bien répondre. OK? Bon, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite si vous voulez continuer à améliorer votre anglais ou vous y remettre. Donc, Nicole va vous énoncer une première question. À vous, elle va, je pense, la répéter 2 ou 3 fois. À vous d'essayer de bien la comprendre et après, on va voir comment on peut répondre à cette question. Donc, ensemble, on va activer vos méninges. Okay, Nicole, what is the first question, please? Are you gonna do it? What? Are you gonna do it? One more time, please. Are you gonna do it? I think I am. Donc, regardez en fait ce qui se passe. Are you gonna do it? Ça, c'est une forme de l'anglais parlé, d'accord, qui est parfaitement, pardon, équivalente à going to. OK? Donc, are you gonna do it? C'est de l'anglais parlé. OK? Donc, évitez d'écrire comme ça, qui est exactement la même chose que are you going to do it? Qui veut dire, chers amis, je vous écoute. Exactement. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu as l'intention de le faire? OK? Donc, comment on pourrait répondre à cette question, Nicole? Est-ce que je pourrais dire yes, I'm gonna do it? Bien sûr. OK. Yes, I'm going to do it. Très bien aussi. OK, super. Donc, vous voyez, c'est pas parce que la personne elle a employé une forme familière, are you gonna do it, que vous ne pouvez pas répondre yes, I'm going to do it. Parce que si vraiment on était extrêmement, non pas rigoureux, mais un peu jusqu'au boutiste, on dirait, bon, bah, c'est gonna, donc je vais répondre gonna. Non, 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 non. Vous pouvez très bien dire I'm gonna do it, I'm going to do it. D'ailleurs, c'est même un petit peu mieux. Okay. Est-ce que tu utilises souvent, Nicole, gonna? Do you use it very often or not? All the time. I'm sorry, I didn't understand your question. All the time. You want to use going to more professionally. If you're in a professional setting, you want to say going to. But with your friends, family, everyday life, you say gonna. It's just natural. Yeah. Vous voyez, c'est naturel en anglais de l'utiliser avec vos amis, avec votre famille et quand vous êtes dans un environnement professionnel privilégié, I'm going to do it. Yeah. Okay. Mais I'm sure that, for example, with some of your colleagues, you are going to use gonna, right? Oh, yeah. Yeah. But if you're in a meeting with like a parent or another, like a boss, you want to be as clear and grammatically correct as possible. So you would say going to. OK. Donc, avec votre boss, par exemple, un client, going to. OK, voilà. Yeah. Okay. Est-ce que je pourrais dire nothing much? No. You can't do that one. Come again, sorry. Can't do that one. Yep. Parce que est-ce que tu vas le faire si je vous réponds pas grand-chose
là, vous avez un moment d'hésitation. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle a compris ma question? OK. Donc, nothing much, notez-le. Ça signifie pas grand-chose. C'est utile comme expression, mais ça ne marche pas pour cette question. Et what about yes, I won't think twice? C'est possible, oui. OK. Donc, oui, je n'y penserai, littéralement, je n'y penserai pas deux fois, futur simple. Ce qui veut dire, bien sûr, oui, je ne vais, c'est presque, en fait, je vais pas me faire prier, vous voyez, c'est bien sûr, évidemment. I won't think twice, c'est je vais pas y penser deux fois, bien sûr, OK? Donc, vous avez trois réponses possibles. Yes, I'm gonna do it. Yes, I'm going to do it. Et yes, I won't think twice. Mais nothing much, c'est correct, mais ça ne répond pas à la question. Et chers amis, qu'est-ce que veut dire nothing much? Vous vous souvenez? Exactement. Pas grand-chose. Tout à fait. Continuons. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, pardon, j'allais passer directement à la question. Est-ce que tu peux essayer vraiment de comprendre la question, Nicole? Est-ce que tu peux nous lire la deuxième question, s'il te plaît? Enfin, la seconde question. Of course. What's the weather like? What about the weather? What's the weather like? One last time. I'm not sure I get it. Okay. What's the weather like? OK. OK. Donc, c'est à propos de la météo. Quel temps fait-il? Est-ce que c'est ça? Yes, absolutely. You are right. So, what is évidemment, le S apostrophe, vous en doutez, c'est is. OK. Et vous pouvez aussi dire how is the weather? OK? Yes. Mais pas how is the weather like? C'est tout? No. OK? Donc, faut vraiment rester pragmatique. On va à l'essentiel. What's the weather like? Or how is the weather? How is the weather? Okay, guys? Yep. So, could I say it's sunny outside? Absolument. OK. Donc, il fait beau dehors. Il fait ensoleillé, mais il fait ensoleillé dehors. Sounds weird in French. OK. Donc, il fait beau dehors. Est-ce que je pourrais dire, Nicole, I'm in a bad mood? No, not for this question. You can't answer it that way. OK. Donc, je suis de mauvaise humeur. That's weird. I mean, It is. c'est bon grammaticalement, mais ça ne répond pas à la question. Est-ce que je peux dire I don't have enough time? No, you can't do that one either. OK. Donc, est-ce que vous vous souvenez, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, donc ancien président français, qui avait dit, je ne sais plus qui recevait, mais en tout cas, c'était en anglais, et il regarde, je crois qu'il pointe le ciel et il dit « The time is good today ». Et là, grand moment de solitude. Parce que nous, en français, time, le temps qui passe, et la météo, c'est un seul nom, le temps. OK? Sauf qu'en anglais, vous avez time, qui est le temps qui passe. Regardez la quatrième proposition. Et, je dis ça, je dis rien, vous avez weather, qui est la météo, mais ça n'a rien à voir. Donc, faites attention vraiment, cette erreur-là, si vous la faites éventuellement. Alors, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de stigmatisation. Enfin, vous m'avez compris. On ne stigmatise pas. Merci, voilà. Mais vraiment, par contre, il ne faut plus la faire, OK? So, est-ce que je pourrais dire time flies? Non. No. Donc, time flies, ça veut dire le temps passe vite. Et c'est le verbe to fly. Et comme ça se termine par une consonne plus une voyelle, du coup, à la troisième personne du présent simple, ça devient IES. D'accord? Une petite notion de grammaire, enfin petite mais importante en passant.
Alors, Nicole, tu peux nous lire la 5e réponse? C'est quoi ces 5 lettres bizarres là? Yeah, c'est possible. Don't know. I don't know. Don't know. What is that? Is that do know? Don't know. Don't know. Don't know. Like, pas. Je sais pas en fait. Je sais pas, oui. Je sais pas. Limite, je sais pas. OK. Yep. Yep. It's Et the alors, same. bon, c'est familier, franchement, c'est pas terrible. Et c'est utilisé très souvent. Et c'est la forme hyper contractée de I don't know. Okay. Yeah. Est-ce que tu utilises, Nicole, do know? Yeah, you can use it a lot, but it's a little rude. Yeah. C'est un peu familier, hein, mais with certain people, yeah. Yeah. Donc, it's sunny outside is okay. And that's it, actually. So, I'm in a bad mood. Je suis de mauvaise humeur. Ça ne répond pas à la question. I don't have enough time. Ça ne répond pas à la question. Je n'ai pas assez de temps. Par exemple, je vais être en retard, etc. Le temps passe. Time flies. OK. Donc, ça, c'est juste grammaticalement aussi. Elles sont toutes justes, ces réponses, mais elles ne fonctionnent pas. Et what's the weather like? I do know. Actually, celle-ci, elle est juste aussi. Elle répond à la question, mais elle est un petit peu familière. OK? Yeah, but you can use it. It's just, it's kind of a question like the person doesn't want to answer it. So they just say, Yeah, also, I don't know, you know, so it's a little rude, but you can say, I don't know what the weather's like, you know. Donc, non seulement, oui, la réponse n'est pas très sympa, mais en plus, le registre de langue est assez familier, chers amis. Yeah. OK. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Nicole, relire peut-être cette question et toutes les phrases? Yes, yes. Are you gonna do it? Yes, I'm gonna do it. That's one. Yes, I'm going to do it. 2. Nothing much. Yes, I won't think twice. That's the 3rd one. OK. What's the weather like? It is sunny outside. That's a good one. I'm in a bad mood. Nope. I don't have enough time. Nope. Time flies. No. Nope. Nope. Yeah, sorry. Maybe that's a new word. No. Oh, yeah. Wait a sec. Je vais vous le noter. Alors, vous pouvez répondre no. C'est pas no, hein. C'est no. Faites résonner dans la gorge. No, et pas i. C'est pas no du bout de la bouche comme nous on le fera en français si on prononce avec un accent français. Donc, ce n'est pas no, mais no. Yes. Et le yes, c'est un yes affirmatif. Et vous pouvez, alors c'est exactement la différence entre going to et gonna, dire nope. Okay. Yeah. L'équivalent au yeah. Yes, exactly. Yeah, like that. Yeah. Si vous faites un accent anglais américain, vous n'hésitez pas à faire un yeah. OK? And I'm not even sure if Brits say nope. I think maybe it's an American thing, but I think they do in the UK because they're like very much used to American English. So yeah. Je pense que ça marche aussi au Royaume-Uni, hein, chers amis. Yeah. Oh yeah. Number 5, dunno. I would say that's so-so. Yeah, c'est pas terrible. Mais au moins, vous savez que c'est une forme, c'est je sais pas. OK. Yeah. Voilà. Bon, en tout cas, nous, et alors, comme je vous le disais, pas de stigmatisation, bien sûr. Hein. Time flies, c'est juste grammaticalement, mais par contre, c'est une grosse erreur.
Donc, ne la faites plus, s'il vous plaît. Le temps qui passe, c'est le time en anglais. La météo, le temps météorologique, si je puis dire, c'est weather. Very important. Yeah. OK. Merci beaucoup, Nicole. Thank you so much. J'espère que vous avez apprécié ce... Sorry, come again. It was fun. Thank you. Absolutely. J'espère que vous appréciez ce format parce que c'est vraiment c'est l'anglais dont vous avez besoin. C'est l'anglais que vous ne trouvez pas ou alors trop rarement dans les livres parce que ça correspond exactement, vraiment franchement, à la réalité de l'anglais. Alors, il peut y avoir des divergences, on peut avoir des débats linguistiques sur telle ou telle forme. Oui, c'est pas exactement ça. Ça dépend aussi un peu du contexte. Si vous êtes, par exemple, dans une réception avec un ambassadeur, évidemment, le gonna, vous n'allez pas l'utiliser. Mais là, on vous parle de 99,5% de l'utilisation de l'anglais. Et je pense que c'est celui dont vous avez besoin. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite qui est juste là. Et même chose, vous pouvez aussi vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge qui est ici. Merci beaucoup, Nicole. De rien. Avec plaisir. Thank you. Sorry, it was lagging, so il y avait un décalage. Yeah, I know. C'est pour ça. À très bientôt, chers amis. Bye bye. Bye, guys.